Août 2019, il s'agit de la dernière victoire de Karen Khachanov contre un membre du top 10. C'était à la Rogers Cup au Canada contre Alexander Zverev depuis 22 défaites consécutives et pourtant, le Russe disputera bel et bien sa seconde demi-finale en majeur de suite. En face de lui, il retrouvera Stefanos Tsitsipas, le Grec, qui est en très grande forme et qui risque de faire danser le sirtaki à son adversaire. Jingle. Encore plus qu'à Roland-Garros, c'est vraiment l'Open d'Australie qui est le grand chelem de Stefanos Tsitsipas. Sur ses 5 dernières participations, il a atteint 4 fois la demi-finale. Cette fois-ci, pas de Daniil Medvedev pour lui barrer la route. Un autre Russe en la personne de Karen Khachanov. Le début de saison de Steph, c'est une dinguerie. Il est invaincu en cette année 2023. Si on compte les exhibitions, il est sur 12 victoires consécutives. Et si on compte seulement les matchs officiels, c'est 9 victoires, mais des victoires quand même probantes contre du Borna Coric, du Matteo Berrettini. Donc c'est vraiment ultra positif pour le Grec. Celui-ci en 2000 est venu à bout de Alice, Ishikata, Griekspoor, Sinner, ainsi que Lejka. Il a passé en tout 12 heures et 6 minutes sur les cours, a concédé 2 sets. C'était en 8e de finale contre l'Italien. Et c'est vrai qu'après 3 premiers tours faciles, Stefanos Tsitsipas a croisé son premier obstacle à Melbourne en la personne de Yannick Sinner en 8e de finale, qui l'a bousculé en 5-7, et pourtant, c'est le Grec qui avait fait la meilleure entame, ses 2 premiers sets. Franchement, c'est masterclass. Il a été impressionnant côté coup droit, il arrivait à être agressif avec cette balle lourde. Il faisait mal à Yannick Sinner et surtout côté revers, qui reste certes sa principale lacune, mais où il a proposé beaucoup de variété dans son jeu. Il arrivait à attaquer longue ligne avec une balle haute, avec une bonne marge de sécurité par rapport au filet, proposer un petit peu de slice pour casser le rythme de son adversaire. Et pourtant, dans le 3e set, tout a basculé un petit peu comme si Stefanos Tsitsipas avait donné trop d'énergie dans ses 2 premières manches où il avait atteint son pic trop tôt. Il y a une phase de décompression où physiquement, on l'a vu un petit peu à la traîne, un côté coup droit, sa vitesse moyenne avait vraiment diminué, il faisait moins mal à son adversaire, ce qui fait qu'il pouvait vraiment le cibler sur son côté revers qui est quand même son point faible. Et pareil, au niveau du revers, lui qui avait proposé énormément de variations dans ses 2 premières manches, là, s'entêter un petit peu dans la diagonale sans solution contre l'excellent revers de l'Italien. À l'entame du 5e set, c'est vraiment Yannick Sinner qui avait l'avantage et pourtant Stefanos Tsitsipas, avec la qualité de son service, va réussir à se remettre dedans, à remonter en intensité et à faire basculer ce match un petit peu en le gagnant sans faire exprès. En quart de finale contre Lejka, la pépite tchèque, il a commencé comme tous ses matchs dans cet Open d'Australie, très très fort, il a breaké d'entrée son adversaire. Derrière, il prend le premier set plutôt facilement. Dans le second set, c'est vraiment Lejka qui va se procurer des occasions sur le service de son adversaire. Ni l'un ni l'autre vont arriver à prendre le service. Du coup, ça va aller au tie-break. Et là, Tsitsipas va faire encore une masterclass. 5 coups gagnants, 0 faute directe pour décrocher la 2e manche. Dans le 3e acte, c'est encore Lejka qui va se montrer menaçant le plus rapidement, étant donné qu'à 3 partout, il se procure 3 balles de break. Il mène 0,40 sur le service de son adversaire. Tsitsipas va survivre. À 4-3, il va passer à ça de la disqualification et de faire une Novak Djokovic, étant donné que frustré à 30 partout, il va lancer une balle et ça va être vraiment à 2 doigts de rebondir sur un ramasseur de balles. Et enfin, le dernier jeu où il va breaker son adversaire pour s'imposer en 3-7. La clé pour le Grec dans cet Open d'Australie, c'est vraiment son service. Je pense qu'il a beaucoup progressé dans ce compartiment du jeu-là, où au niveau du timing, de la gestuelle, c'est beaucoup plus fluide et les résultats se font ressentir. 51 aces, 66% de première balle, 78% de réussite derrière et 61% sur sa seconde balle. Et notamment avec sa seconde ticket côté avantage qui lui a permis de sauver énormément de balles de break. Dans cet Open d'Australie, c'est 88% de balles de break sauvées, c'est tout simplement colossal. On notera également cette agressivité accrue avec ses 75% de réussite au filet. De l'autre côté du filet, il va retrouver Karen Khachanov, le joueur russe de 26 ans qui est en très grande forme en ce moment, sachant qu'après sa demi-finale à l'US Open en 2022, il réédite ça cette fois-ci à Melbourne et il rejoint le cercle très fermé de ces joueurs encore en activité qui ont fait coup sur coup 2 demi-finales en majeur, où on retrouve dedans Djokovic, Nadal, Murray, Wawrinka, Thiem, Medvedev, Zverev ainsi que Tsitsipas. Au mieux 8e en juillet 2019, une victoire en demi-finale pourrait lui faire réintégrer le top 10 et pourtant le russe ne comptabilise que 4 titres, 3 en 2018, donc celui qui restera pour le moment le plus grand de sa carrière au Rolex Paris Masters avec cette finale contre Novak Djokovic. Et on notera également qu'il a quand même eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Au niveau de son début de saison, il a fait 2 quarts à Adelaide 1 et 2, perdus contre Medvedev et Draper. Pour celui-ci en demi à Melbourne, il est venu à bout de Zapata, Kubler, Tiafoe, Nishioka ainsi que Korda. Il a passé 11 heures et 25 minutes sur les cours, a concédé 2 sets, un contre Kubler, un contre Tiafoe. Il a quand même mis 3-6-0 à ses adversaires, 2 contre Nishioka et 1 contre Zapata au premier tour.
Et c'est vrai que Karen Khachanov, c'est un joueur qui m'a toujours interpellé, parce que quand on le voit comme ça, il a un style de jeu plutôt complet, pourtant, ses résultats ne sont pas en adéquation avec ses qualités, donc c'est le moment de passer un petit peu au crible son style de jeu pour voir ses principales défaillances. On commence avec son service par rapport à ses 1m98. Si on compare ses standards à ceux de joueurs ayant une taille similaire, on constate qu'il est bien en dessous de leur performance, notamment par rapport à sa réussite sur première balle, où il est en dessous des 74% de points gagnés derrière sa première, et surtout, il est en dessous des 84% de jeux de service remportés. Au niveau de son coup droit, il manque un petit peu de variation et d'angle, c'est dû à sa gestuelle et à sa prise, cette prise western grip, qui fait qu'il va favoriser la puissance et vraiment sacrifier le contrôle, et notamment avec cette grande gestuelle, il va avoir du mal avec les balles basses. Par rapport à son revers, qui je pense est son point fort, il a vraiment une prise avec ce poignet très tourné, qui l'empêche un petit peu de pénétrer le court dans cette diagonale et d'attaquer longue ligne. Enfin, on peut parler de ses lacunes à la relance, étant donné qu'il est à 20% de break réalisés, là où en moyenne le top 50 est plutôt aux alentours de 23%. Et à l'image d'Andrei Roublev, c'est un joueur qui manque vraiment de créativité et d'un plan B. D'une certaine façon, il est beaucoup trop lisible pour ses adversaires. Et c'est vraiment dommage que le match contre Sebi Korda n'ait pas pu aller jusqu'au bout. L'Américain blessé au poignet, ça s'est vraiment vu en début de second set, a dû abandonner. Karen Khachanov a montré des choses intéressantes dans cette première manche, notamment cette capacité à bien servir, à bien passer sa première balle, même s'il a toujours une lacune sur seconde, et à pénétrer le court, à être puissant avec son côté coup droit, là où Sebi Korda a proposé de la variation, ne donnait jamais du fond du court la même balle, étant donné qu'il allait beaucoup changer de direction, varier les hauteurs, les effets. Par rapport à son service, il a plutôt favorisé le service sur le coup droit de son adversaire. On a beaucoup loué les qualités de Stefanos Tsitsipas au service, mais le Russe n'est pas en reste dans ce compartiment du jeu-là. 73 aces, 67% de première balle, 79% de réussite derrière et 53% sur sa seconde balle. Il a été breaké seulement 8 fois. Mais bon, ce qui est compliqué pour lui, c'est son bilan face à des membres du top 10, 10 victoires pour 40 défaites. Au niveau des confrontations, c'est un match sans appel. Stefanos Tsitsipas mène 5-0, 4-0 sur dur. Le Russe, à l'heure actuelle, n'a toujours pas trouvé la clé contre le Grec. Au fait, nous, c'est Games Talk, on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Alors, est-ce que Karen Khachanov a une chance contre Stefanos Tsitsipas? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour le déstabiliser? Déjà, il va devoir excellemment bien servir, passer un maximum de première balle, axer les services sur le revers de Stefanos Tsitsipas. On sait que ça reste toujours son point faible, notamment à la relance. Après, pour lui, il va devoir plutôt axer le jeu sur la diagonale revers de son adversaire. C'est un petit peu son épée de Damoclès où il peut aller plus rapidement à la faute. Mais Khachanov, avec son revers, cette prise, comme je te l'ai expliqué, a du mal à vraiment pénétrer le court et à attaquer longue ligne, ce qui fait qu'un Stefanos Tsitsipas qui se montre plus créatif, notamment s'il fait comme dans ses deux premiers sets contre Yannick Sinner, peut arriver à prendre le dessus avec ses petits slices pour casser le rythme de son adversaire et à changer de direction avec une balle un petit peu plus bombée, longue ligne, côté revers. Après, côté grec, très puissant. Côté coup droit, il va faire le jeu avec, comme d'habitude, si son adversaire n'arrive pas à faire la différence dans la diagonale, ça veut dire qu'il aura suffisamment de temps pour frapper avec son coup droit, un coup droit puissant, qu'il devra plutôt frapper tendu à plat, notamment sur le coup droit du Russe, qui a du mal à relever ses balles qui arrivent, qui sont très basses. Et si Tsitsipas continue à servir comme il l'a fait depuis le début du tournoi, ça va être compliqué pour Karen Khachanov, qui a du mal, comme je te le disais, au retour. Donc vraiment, le Grec a les cartes en main. Après, à Khachanov de tenter de le faire douter avec une bonne performance au service et essayer de faire la différence dans cette diagonale et aussi de faire le jeu avec ce coup droit puissant pour dominer la filière courte. Au niveau de mon pronostic, sans surprise, je vois une victoire de Stefanos Tsitsipas en 4-7. Avec, pourquoi pas, une bonne manche du Russe qui n'arrive pas à maintenir ce niveau de jeu, là où Stefanos Tsitsipas a vraiment accumulé de la confiance depuis le début de saison. En attendant cette affiche, je t'invite à aller voir l'hommage de Maxime envers Andy Murray, et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.